guys, bienvenue chez la It's About Everything. Et actuellement, j'ai vu un petit clip passer, une situation qui est arrivée. J'en profite de faire la sensibilisation quand vous voyagez. Même si vous allez au pays voir votre famille, vous allez où que ce soit, il y a certains petits mots-clés de sensibilisation qu'il faut faire comme étant un voyageur. Parce que oui, en arrivant comme un voyageur, on est vulnérable. On peut être vulnérable en tant que tel. Donc, il faut prévenir. Donc, des fois, il y a des petits trucs qu'on peut faire. Le plus qu'on peut faire attention en tant que tel, le mieux que c'est pour nous. Il y a des petites astuces qu'on peut faire. Et des fois, malheureusement aussi, dans ces protections, ça veut dire d'être vigilant face à l'entourage, aux gens autour de nous. Parce que malheureusement, on vient en vacances, surtout qu'on va au pays pour voir la famille, mais c'est pas toute la famille qui nous voit avec des bonnes intentions. Des fois, ils nous voient avec le côté de qu'est-ce que je vais dérober chez elle. Ou qui font même des plans de « Ah, telle cousine de l'Europe va venir au pays. Ah, on va se garnir les poches. » Et puis, ils sont en train de un petit peu repérer qu'est-ce que vous avez. On est chez la Doha, sans perdre de temps, on y va. It's about everything. On a pris 5 dollars ici. On a tout pris. Ok, donc la scène qui a eu lieu, c'est vraiment une scène déplorable pour cette famille. C'est une famille d'Europe, ils sont des Congolais européens. Donc eux autres, ils ont préparé leurs vacances. Vous savez, les gens au pays ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire qu'on prépare nos vacances. C'est-à-dire que toute l'année, on a travaillé, on a mis un petit peu de notre argent de côté pour planifier nos vacances. Certaines personnes au pays, quand ils nous voient arriver, ils disent « Ah, tu viens te penser bonne, tu as tous tes vêtements, tu viens faire la riche. » Non, c'est que toute l'année, tu travailles, tu galères, tu es dans le conditionnement de travailler. Des fois, tu passes même pas le temps avec ta propre famille parce que vous êtes en train de travailler. Des fois, le mari peut travailler la nuit, la femme travaille la journée, entre les enfants qui sont à l'école, aller chercher les enfants dans les cours. Tout le monde n'a pas le temps de relaxer. Et là, vous planifiez d'aller en vacances. Et des fois, vous vous dites, ah, mais pourquoi on va pas profiter d'aller au pays? Donc, on va aller en même temps voir la famille, que ça fait longtemps qu'on les a pas vus justement, kiffer avec eux, faire des barbecues, s'amuser. Bref, et aussi présenter la famille à nos enfants, comme le fait qu'on est en Europe, ils sont au pays, on ne les voit pas. Bref, vous imaginez. Donc, vous n'imaginez pas tout ce qu'il y a derrière. Et je pense que c'est important d'en parler parce que beaucoup, le fait qu'on ne réalise pas tout ce que ça implique, ils pensent qu'on vient juste faire se penser bon. Beaucoup de familles, quand ils nous voient arriver, ils nous voient comme on vient les narguer. Alors que non, on vient juste... déstressé. Des fois, on a fait tout le temps pendant des mois dans un environnement de stress à la limite du burn-out professionnel et même émotionnel. On est à la limite de la dépression. On veut vouloir se relaxer et passer du bon temps. On veut relaxer même avec sa famille. Mais là, quand on se dit, on doit être vigilant. C'est-à-dire que même d'aller en famille, quand vous décidez d'aller en vacances au pays, pour être responsable, on n'a pas le choix peut-être de se louer soit un appartement privé avec notre famille d'Europe, indépendant, soit on n'a pas le choix de prévoir même d'avoir notre propre chauffeur qui va nous amener dans les lieux. Donc, on ne peut pas nécessairement annoncer la date qu'on va être là, spécifiquement. Donc, d'annoncer les dates, c'est pas pour rien on peut pas annoncer les dates parce que il y a des fois, il peut y avoir des plans qui sont faits. Il y a la cousine d'un tel, il y avait telle personne d'un tel qui a son petit copain qui entend que tu as de la famille d'Europe qui vont venir. Les autres décident de profiter pour venir faire une petite visite. Une visite surprise, qui n'était pas bienvenue, vous imaginez. Donc, tant de choses comme ça peuvent arriver et c'est la réalité. Donc, peut-être ta famille, eux autres, ils sont innocents, ils sont contents de te voir, mais dans ta famille, il y avait telle cousine qui sortait avec tel bandit du quartier, tel opportuniste, et lui, ses oreilles sont très sensibles le temps qu'il vient voir ta cousine,
il est au courant que, ah, il y a de la famille d'Europe qui vont venir, puis ils ont l'air de bien kiffer, de bien l'avoir. On va peut-être bien faire les rendre une petite visite pour venir voir qu'est-ce qu'ils ont apporté. Donc, ça peut être aussi simple que ça. Donc, à cause de ça, on doit être vigilant. Donc, on peut pas arriver, en 2024 surtout, on ne peut malheureusement plus venir comme joyeux, content, en voulant faire confiance. Parce qu'on n'est pas dans la même réalité. Eux autres, ils ne comprennent pas notre réalité. Au pays, là, ils refusent d'accepter notre réalité qu'on galère. Donc, eux autres, ils sont comme, on est là pour les fournir, pour les donner. Donc, ils s'en foutent. Qu'on galère pas, they don't care. Ils s'en foutent. On va se dire les choses, là, on se le dit directement. C'est-à-dire que, même si tu vas parler à quelqu'un au pays, tu vas dire, non, j'ai fait une journée, j'ai pas mangé. Eux autres vont dire, ah, ok. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent que tu galères. They don't care about you. Ils s'en foutent. Mais par contre, eux autres, ils vont contacter pour dire j'ai besoin de l'argent pour m'inscrire dans tel cours, j'ai besoin de l'argent pour ci, j'ai besoin de l'argent, I need money, j'ai besoin de ci, moi j'ai tel problème, la vie est difficile pour moi. Donc leur vie est difficile, mais nous, on n'a pas le droit, le fait qu'on est en Occident, on n'a pas le droit d'avoir une vie difficile et surtout pas, encore moins de s'en plaindre. On n'a pas le droit même de parler, de se plaindre, de dire ah, au travail c'est difficile. On n'a pas le droit de le dire ça. On n'a pas le droit. Donc on doit. Eux autres, ils s'attendent qu'on est là pour les fournir. Le fait qu'on est en Occident, on les doit de les fournir. Donc, quand on comprend ça, ça peut être direct, ça peut être concret. Mais quand j'ai regardé ça, c'est ça que j'ai vu. Et je regardais rapidement les commentaires des gens. La plupart semblaient dire vraiment aussi, ça a plus l'air d'un coup monté. Comme quelqu'un de tes proches, ça serait une surprise que c'est quelqu'un de ta famille, quelqu'un de tes proches qui savait ton arrivée, qui est venu te faire une petite visite, regarder ce que tu as apporté et puis te vider. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. C'est toujours ça. L'ennemi est proche de nous. Le pire ennemi qu'on a, c'est l'ennemi qu'on connaît. Le pire. Parce qu'on le connaît, on a déjà ouvert notre porte, il est au courant, il a accès. Vous savez, quand vous arrivez, en plus, l'affaire, il faut éviter de faire. C'est pour ça que je vous dis, mieux vaut maintenant se normaliser de se prendre un appartement hôtel ou de se prendre un lieu privé et d'inviter sur commande. Et même, soyez vigilants quand vous invitez, qui que vous invitez chez vous. Des fois, on veut être naïf, on invite telle personne et la personne, elle est en train de repérer qu'est-ce qu'elle va prendre. Elle a vu ton téléphone intelligent que tu as, elle sait qu'elle le veut. Ce téléphone-là, elle va l'avoir parce qu'elle voit la valeur qu'elle peut le vendre. Elle peut rentrer chez toi. Toi, tu vas la nourrir, tu vas la donner à manger, tu vas la mettre bien. Et elle, tout ce qu'elle va voir, c'est moi, je vais prendre ce téléphone de cette personne-là pour le vendre. Des fois, la personne va regarder les vêtements. Toi, tu arrives, tu es en train d'ouvrir ta valise. Des fois, on a tout fait. Dans l'époque, surtout l'époque de nos parents, quand ils arrivaient, ils sont en train d'ouvrir leur valise et tu vois toutes les rapaces là, qui sont tout autour, qui sont en train de regarder ouvrir ta valise. Ils sont en train de regarder. Ils voient les vêtements que tu as. Et puis c'est sûr que quand tu voyages, des fois tu prépares ton voyage, tu achètes des nouveaux vêtements, parce que c'est des vacances. Mais eux autres sont en train de tout regarder, puis tu les entends déjà dire ah, mais tu vas pouvoir le laisser après, hein? T'as pas besoin de te retourner avec ça, tu peux tout laisser ces choses-là. Toi, t'es comme ok. Et c'est ça qu'ils font. Des fois, même, il y a des familles à. Ça, c'est les petits vols, j'appelle ça. Donc, tu avais des paires de baskets, de souliers. Là, tout d'un coup, tu vas pour mettre ta basket, mais tu trouves juste une paire, un soulier, tu ne trouves pas l'autre paire. Donc, tu ne peux pas sortir avec, tu le laisses comme ça traîner. Ah, je ne sais pas pourquoi, je ne trouve plus l'autre paire. Peut-être dans l'aéroport, ils l'ont perdu. Tu sais, tu passes à autre chose, mais eux autres, ils ont fait exprès de te cacher une paire pour être sûr que tu puisses laisser laisser la paire. Ah, ils font des calculs comme ça. Quand j'ai vu ça, j'étais sidérée. Ou sinon, ceux que, quand c'est le moment que tu viens d'arriver pour ouvrir ta valise, ils vont rester à côté pour que tu puisses les donner quelque chose. Quand tu es en train de sortir ton gros pot de crème que tu as acheté pour crémer ta peau, eux autres sont là en train de... Ils viennent là et puis ils te regardent. « Oh, c'est tellement bon, j'aime tellement ça, je peux en avoir. » On te demande aussi gentiment. Toi, tu n'as pas le choix de donner et puis tu commences à te vider. C'est pour ça que évitez tout le stress. Prenez-vous un appart privé ou si vous n'avez pas une maison privée, que vous savez que c'est vous, votre famille qui est dedans, sécurisée, les portes sont fermées. Vous arrivez, quand vous êtes là, vous êtes là. Okay? Et puis si vous voulez organiser maintenant un barbecue, quelque chose, une journée plage ou quoi que ce soit, vous l'organisez. Et en passant, on est là, et puis on va faire un barbecue où on va aller à la plage. S'ils veulent venir, ils viennent. Ceux qui m'aiment me suivent, ceux qui ne m'aiment pas, faites continuer vos activités. Et that's it. Mais quand vous êtes là, vous arrivez, vous devez tout annoncer, les gens du village, les gens de partout. Hey, on va arriver telle date, on est là. Hey, on peut pas faire confiance, hein?
La famille, on ne peut plus vous faire confiance en Europe. Vous ne nous aimez pas. On a pu prouver à nombreuses fois que vous ne nous aimez pas. On a des opportunités pour vous. Même si vous nous aimez, l'amour que vous avez pour nous et les opportunités que vous voyez de nous, c'est deux choses différentes. Donc, quand on est conscient de ça, il faut être préparé, être vigilant, se conditionner. On ne peut pas dire « Ah, mais je ne savais pas, mais moi, je viens chez ma famille, c'était correct. » Tu arrives chez ta famille, tu veux te mettre à l'aise, des fois, tu es en vacances, tu es dans la chambre d'hôtel, tous tes vêtements sont sortis un petit peu partout, tous tes trucs sont... Tu as vidé ta valise pour aérer ta valise, bien entendu, et toutes tes choses sont là. Pour toi, c'est rien. C'est pas que tu as fait ça pour faire du show-off, mais pour eux, ils ont une autre interprétation. Ils vont sentir que tu veux faire du show-off. C'est limite que tu dois venir habiller avec des habits déchirés. Tu dois t'habiller avec des habits qui sont mauvais pour que peut-être ils vont te laisser une chance. Ah oui, limite, c'est ça. Ça veut dire que ça devient tellement stressant d'aller visiter au pays. Et c'est tellement déplorable, mais ça devient stressant pour nous d'aller visiter au pays. Moi, quand j'arrive au pays, même si je dirais, oh, je veux préparer 2-3 tenues parce que pour faire 2-3 activités, je vais faire 0 activité parce qu'on m'a amené le facteur de crainte. Le monde, si tu sors trop, le monde te voit, ils vont voir que tu n'es pas du pays. Et puis, malgré c'est mon pays, ça serait mon origine, ça devrait être mon pays, mais on va dire que tu n'es pas du pays, le monde va te jalouser, le monde va vouloir te faire du mal. Donc, tu es conditionné à rester dans une maison étouffée, empêtrée, que tu ne peux pas profiter. Alors que quand tu t'en vas en voyage, par exemple, au Guatemala, Portugal, Miami, Jamaïque, peu importe le pays que tu vas, tu prépares ta valise quand tu as préparé, tu as acheté toutes tes tenues, tes maillots de bain, tes trucs. Tu vas sortir de là, tu es à l'aise, tu es en confort, tu n'as pas le stress. C'est ça, alors que tu devrais être, tu t'en vas au pays, tu vas être autour de ta famille, tu devrais être en sécurité, mais tu n'as pas le facteur de sécurité parce que tu vas faire as you know, quand tu vas dans d'autres pays ou si tu vas voyager en mode solo ou en mode dans ton propre espace, c'est là que tu es en sécurité. Et c'est tellement rendu déplorable, mais on doit dénoncer cette situation. Vous nous avez fait réaliser que vous ne nous aimez pas. Donc, ça veut dire que quand tu vas voir quelqu'un qui dit « Ah, moi et ma famille, j'ai pris toutes les vacances, on a regardé toutes nos économies pour envoyer ma famille pour qu'on vienne visiter le pays. » À peine arrivés, ils se font dérober. Un cambriolage amical. Le beau souvenir que tu viens de donner à cette famille. Là, cette famille, tout ce qu'ils avaient, leur package, ils avaient leur téléphone, leur tablette, leur tout. Et puis on sait qu'on a tout sur nos téléphones, nos applications. Tout est volé, tout est parti. Et puis, si tu avais tes vêtements pour le séjour, tout est perdu, a été pris. Puis là, toi, le vibe de tes vacances est déjà fini. Quand tu retournes en Europe chez toi, tu es comme juste dégoûté. Tu te dis, prochaine fois, on va faire des vacances, on va aller en Espagne plutôt. Prochaine fois, on va aller au Portugal plutôt. À quoi bon de payer des billets super chers pour aller au pays, pour avoir des expériences comme ça? Et souvent, c'est par des gens qu'on connaît. Et c'est une réalité. Vous allez dire, mais non, ça se fait que ce pas des gens qui connaissent, mais très fortement, ça arrive. Et que j'en ai profité d'ajouter, quand j'ai vu cette vidéo-là, de venir dénoncer cette situation. De venir dénoncer le fait qu'on n'est plus confortable. On devrait être confortable de dire « Ah, c'est mes vacances, mais je vais en profiter pour aller voir la famille. » Mais maintenant, c'est cette famille-là qui t'en veulent. Ils t'en veulent d'être en Occident. They're not happy for you. Ils sont pas contents pour toi. Ils vont jamais t'encourager dans rien, mais ils vont observer tout ce que tu fais. Ils t'encouragent pas, mais ils observent tout ce que tu fais comme ça. Ah, toi, tu fais de l'argent. Et puis, ils essaient de calculer dans ce qu'ils observent à leur façon, c'est ton revenu. Ils t'encouragent pas. Et puis là, après, ok, mais là, si elle a fait tel argent, elle ne nous donne pas, elle fait ci. Mais toi, tu n'encourages pas la personne, bâtard. Pourquoi tu demandes? Pourquoi tu calcules? Et puis quand tu finis par venir au pays, déjà, tes frais de dépenses, c'est triplé. Quand tu vas, mettons, Miami, c'est une ville qui est chère. Tu sais, on s'entend, Miami Beach, Torso, c'est une ville qui est très chère. Tu peux aller faire 2 semaines, quand je regardais un budget, 2 semaines Miami Beach, faire tes activités bateau, parlez-en, activités jet ski, plein d'activités, tous les jours pendant 2 semaines, que des activités, limo, party bus, tu sais, les party bus, il faut le faire au moins une fois dans sa vie. Toutes les activités, c'était compté dans mon budget. Par contre, je me rappelle quand j'étais venue au pays, comme séjour de 1 semaine, 1 semaine et demie, peut-être 2 semaines, je pense que c'était 2 semaines.
les activités minimes que je faisais, c'est activité, t'es dans l'auto pendant que t'es en train de faire 2-3 courses. Et puis, t'es en train de manger rapide dans l'auto. T'achètes un casse-croûte, tu manges dans l'auto. C'est l'activité minime. Mais par contre, quand tu regardes les frais de dépenses, parce que quand juste d'être dans la maison, mettons que tu peux pas juste manger pour toi. Tu vas retrouver, il y a peut-être une vingtaine de personnes qui sont dans la maison avec toi. Donc, tu dois comme subventionner les dépenses de la nourriture, le déjeuner, le dîner, le souper. Si tu as envie de manger crème glacée, c'est crème glacée. Tu peux pas trop sortir parce que techniquement, ils te mettent comme cible. En tout cas, en tant que tel, pour moi, c'est comme ça. Je suis en état que je suis une cible. Ça veut dire que I hate this country. Là, je vous dis honnêtement, je déteste ce pays juste à cause de l'état qu'on m'a conditionné de le détester. Ça veut dire que tu peux pas, comme moi, je suis quelqu'un, quand je voyage, comme je fais 3 ans, je vais voyager en Amérique latine, j'explore, je voyage, je parle au monde, j'aime cette liberté-là. Tatouage, la plume, liberté. Mais quand je suis dans le pays, tu peux pas faire ci, le monde s'en ci, le monde va faire ça, le monde va faire ci. Donc, tu es conditionné à avoir peur du monde autour de toi. Après, ils s'étonnent, après, ils vont dire, ah, mais tu vas investir au pays, tu vas faire quelque chose. Investir dans un pays que je suis pas conditionné à explorer mon pays. Investir dans quoi? Où est-ce que le monde me voit juste comme un portefeuille, comme un montant, un billet d'argent canadien? Ou est-ce que tu arrives dans le pays, quand je regarde, des fois, je vois, mais peut-être je me disais, chaque personne a sa réalité différente, parce que des fois, je vois des vlogs, des personnes, ils ont exploré le pays, et puis ils vont dans des endroits, ils font des super beaux vlogs, là, une soirée dans le pays, c'est comment, et tout. Je me dis, peut-être c'est moi qui étais mal conditionné, ou est-ce qu'on m'a dit que toi, t'as peut-être la malchance, mais tu sors dehors, le monde va te faire du mal. Le monde, ils te veulent du mal, ils te détestent. Quand tu dis ça à quelqu'un, qu'est-ce que tu sais, le monde me déteste, le monde qui sont autour de moi, je peux pas vous faire confiance. Je peux pas faire confiance aux étrangers, à personne. Techniquement, c'est ça que je dois garder comme message. Mais malheureusement, on nous conditionne comme ça. Et quand je vois des événements comme ça, tu te fais voler. Tu es dans la maison en plus. Des fois, tu es dans la même maison que tu vis, tu dors avec les mêmes personnes. Et puis, ils trouvent le moyen de venir te voler ton argent. Je me dis, mais c'est inconcevable. Inconcevable. Tandis que tu peux, je me rappelle encore une fois mon séjour au Guatemala, je partageais ma chambre avec une autre volontaire. Puis à ce moment, j'étais un petit peu tête en l'air. Oui, des fois, je suis sûre, on t'arrive. Le temps que je vais aller faire quelque chose, j'avais toute ma bourse d'argent que je venais de changer. Plein de pièces à l'aise, l'argent américain, l'argent canadien. Hey, ils sont tous là étalés comme ça. Et puis, attends, je vais laisser ça vite, je vais aller faire quelque chose. Porte qui se verrouille même pas en plus. Tout est resté sur place. Passeport, tout est resté sur place. Mais alors que quand tu es dans un endroit où tu es supposé être avec ta famille, tu es supposé avec du monde te dire que tu as confiance, qu'il y a un rapport de confiance, mais c'est pas là le rapport de confiance. Ils peuvent te faire un setup sur toi. Ils peuvent venir te prendre, te voler directement, indirectement, n'importe quoi. Tu dois te mettre en tête qu'ils peuvent même t'empoisonner. Tu dois te mettre en tête plein de choses, mais quel type de voyage que tu peux passer? Comment tu peux kiffer les voyages? Tu es dans les voyages, tu es toujours sur les nerfs. Après, même la famille, quand ils te regardent, ils disent, ah, toi, tu es timide, tu es comme ça. Non, parce que vous m'observez comme un animal. Ah, tu bois une bière. Oh, ils te regardent. Ah, tu bois du jus. Il y a du jus au Canada? Tu es comme... Comment les dire? Tu es en train de manger une pomme. Oh, tu manges une pomme. Oh, la fille, ma cousine au Canada, elle mange une pomme. Et puis tu observes comme un animal. Toi, tu commences à te demander, est-ce que vous me prenez pour une teubée ou est-ce que je suis dans un igloo? C'est comment? Et puis tu peux même pas développer de relation avec eux. Donc tu te retrouves la plupart du temps seul. Oui, j'aime ça être seul, mais quand tu es en vacances, tu aimes ça parler avec le monde, mais tu peux pas nécessairement aller rencontrer, parler avec du monde parce qu'on dit que tu dois avoir peur de tout le monde parce que tout le monde au pays sont mauvais. Et puis t'es comme, tu peux pas vlogger, tu peux rien faire, même si j'aurais voulu mon rêve de marcher, de commencer à vlogger au pays, mais tu peux pas le faire. Peut-être c'est pour ça que je regarde d'autres destinations, une destination adoptive, l'adopter que ça devient mon pays. Parce que quand je regarde ça, je me dis, j'ai vu ce vidéo-là, c'est exactement comme ça que j'ai pensé. Je me suis dit, mais c'est vraiment triste. Tu viens voyager avec ta famille dans ton pays, au pays. En même temps, quand tu vas au pays avec l'intention de voir la famille, et puis il y a des setups comme ça qui se font, c'est déplorable. C'est-à-dire que oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de touristes quand ils viennent au pays, on va dire, ah, mais eux, au lieu de venir chez la famille, ils sont allés dans un hôtel. Mais c'est pas pour rien qu'ils sont allés dans un hôtel où ils se sont pris un lieu directement et puis ils sont restés.
parce qu'ils sont pas en sécurité avec vous, c'est pas pour rien. C'est le facteur, le sentiment que vous les avez fait se sentir. Ils se sentent dans ce sentiment. Mais bref, faites attention à vous. Vous allez au pays, il faut prendre vos précautions. C'est plus comme, peut-être, j'imagine, il y a une époque, quand le monde en allait au pays, tout le monde te recevait, c'était un accueil royal et tu te sentais bien. Maintenant, t'es menacé, tu te sens menacé continuellement. C'est-à-dire que t'es mieux en sécurité à l'étranger qu'au pays. Et ça, il faut dénoncer cette situation pour faire mieux. Si on ne peut pas juste faire semblant, on le sait, on se sait. Quand tu arrives là, que tu sois européen, que tu sois américain, que tu sois canadien, que tu sois peu importe, tu arrives au pays là, tu te sens menacé alors que tu es supposé bien être, tu es avec ta famille. Même ton argent, tu dois le cacher, tu dois mentir sur ton argent parce qu'ils calculent son tout. Tes dépenses sont triplées, c'est-à-dire que tu as envie d'aller manger. Ah, aujourd'hui, on va manger des hamburgers. Mais c'est sûr que tu vas avoir 10 personnes avec toi et puis tu dois payer pour 10 personnes, donc tout ton budget. Finalement, c'est peut-être une journée que tu vas manger un repas et puis ça s'arrête là et tu retournes chez toi. Et vous êtes là et puis tu vas avoir plein de monde qui viennent supposément te voir, mais ils ne te calculent pas. Ah, moi, je suis venue te voir, cousine. Ils sont assis sur une chaise là. Toi, tu es dans une autre pièce. Et puis, ils sont venus te voir. C'est toi qui sont venus voir. Ils t'ont vu. Je t'ai vu, cousine. Ils ne te calculent pas. Ils ne te demandent pas, puis ça va, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tes activités. Ils ne te calculent pas. Parce que pour eux, ils mettent pas dans le... Tu n'es pas dans le monde. Je ne sais pas dans quel monde que tu es. Tu es dans le monde juste d'opportunités. Tu n'es pas dans leur monde. Ils ne te calculent pas, mais entre eux, tu vas aller voir, ils sont là en train de donner des blagues, de rire. Toi, tu es là comme ça. Beau séjour que tu passes. Moi, c'est quand je parle c'est ça. Beau séjour. Bref, je me suis laissée aller, mais c'était les conseils que j'ai donnés. Laissez-moi savoir si vous avez des expériences au pays et même des conseils. Quand vous allez au pays, c'est quoi vos attitudes, vos attraits que vous faites pour justement éviter ce genre de situation. C'est quoi que vous faites. Je vous laisse ça. On se voit au prochain vidéo.